Voici des Camerounais qui sont partis visiter les bidonvilles en Côte d'Ivoire, notamment les endroits comme Yopougon. En tout cas, regardez les impressions dans cette vidéo et on revient juste après. Voilà Yopougon. Voilà. Il faut comprendre que dans tous les pays, ici c'est où? Ah, c'est Yopougon. Dans tous les pays, il y a les bons endroits et les mauvais endroits. Nous sommes à Yopougon, c'est-à-dire un endroit un peu comme Dakar. Un endroit un peu comme Dakar au Cameroun. Mais regardez la route alors à Yopougon. On insiste sur la route. On insiste sur la route. Regardez la route de Yopougon. Un endroit comme Dakar, village. Ou comme Kolmesen à Yaoundé. Regardez. Vous voyez comment c'est un peu reculé de la ville. Ça, c'est les quartiers bizarres d'Abidjan. C'est ça, non? Les quartiers un peu dangereux. Regardez comment c'est vieux. Regardez comment c'est vieux. Mais dans la vieillesse des quartiers là, ils n'ont pas oublié ce qui est important pour la circulation, pour faire circuler les vivres, pour faire circuler les passants, les habitants. La route, elle est restée propre, intacte. C'est-à-dire le quartier peut être de façon, mais la route est belle. C'est ça le chauffeur. Même le chauffeur nous donne raison. Même pas nous donner raison. Vous-même observez. Nous sommes à Yopougon, quartier des pauvres, à Abidjan. Il y a KMC, il y a KFC. Il y a KFC à Yopougon. Regardez comment c'est vieux. On a cassé. On a cassé. On a tout cassé pour agrandir la route. C'est pour agrandir la route? Oui. On a cassé pour agrandir la route. Et voilà. Et même jusque là, voilà l'autre sens de l'autre côté. Mais maintenant, les populations camerounaises, soyez polis avec l'État. Parce que quand l'État veut casser les maisons pour faire agrandir les routes, les populations sortent et s'insurgent contre ça. Pourtant, ils ont construit sur le terrain de l'État. Regardez ce qu'on appelle une route à Yopougon. Un quartier de pauvres à Abidjan. Regarde, il y a l'espace pour passants là, au milieu là. Regarde comment la route est large. On va rarement te parler d'accident ici. Rarement. Regardez comment Yopougon est. Donc ça c'est le Dakar d'Abidjan. Dakar là, regardez la route de Dakar. Maintenant que Dakar là-bas à Douala, hey, il y a les fantômes en route. Il y a les mamies Ouattara, les grands-mères du quartier, elles ont élu domicile en route. Une route qu'on a rangée aujourd'hui, demain tu viens, c'est à gâter. Marqué Pemisoka là-bas vers Bokom là. On a rangé la route là-bas au moins, 3 fois. C'est déjà gâté. Je dis que actuellement les pavés sont sortis, la route est penchée. Les pavés sont sortis, les pavés sont quittés en route. Donc la route est inclinée, ça descend d'un côté. C'est tout ce que moi personnellement je vous demande. Les routes. Parce que moi-même je suis victime de ça. Vous voyez un peu. Je suis victime de ça. Les routes ont gâté ma voiture. Et ça me fait mal. Voilà. Regardez Yopougon. Vous voyez non? Donc Abidjan a aussi son côté sombre. Que voici. On appelle ça Yopougon. Ça c'est aussi le côté sombre d'Abidjan. Mais même dans son côté sombre là, ils ont su garder la route. Parce qu'on dit où la route passe, le développement suit. Où la route passe, le développement suit. Alors que c'est l'axe route, voilà, Bafoussam. Oh! Une nationale. Moi, ça me fait mal en fait, ça me gêne. Que les Camerounais qui m'injurent depuis, c'est là, injurez-moi. Je ne peux pas voir ce qui est blanc, je dis que c'est blanc. C'est beau à voir, regarde. Moi, je parle de la route. Hein. Je parle de la route. Je parle de la route. J'insiste encore sur la route. Le quartier est bizarre. C'est un quartier de pauvres, certes. Mais la route. Oh là 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 là. Oh. C'est très bien ça. C'est très bien même. Les amis, après avoir regardé cette vidéo, je pense que lorsqu'on parle de bidonville dans certains pays, ce n'est pas la même chose partout. Je le dis parce que quand moi je vois par exemple Yopougon, c'est vraiment différent de certains bidonvilles qu'on observe ailleurs. J'ai vu beaucoup de personnes en commentaire insulter, critiquer ce monsieur en disant qu'il n'est pas patriote, en disant que ce qu'il peut faire là-bas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas correct. Mais laissez-moi vous dire que
la même impression qu'il a en voyant ce quartier de Yopougon en Côte d'Ivoire, c'est la même impression que j'ai. Je le dis pourquoi? Parce que quand tu essaies de voir, c'est quand même différent. C'est quand même différent. Regardez vous-même une bidonville. Il y a les KFC, il y a les immeubles, il y a les bonnes routes. La famille, c'est incroyable. C'est incroyable. Quand moi je prends exemple, par exemple, ici au Cameroun, si vous partez dans les bidonvilles, vous n'allez pas voir des immeubles pareils. Je le dis parce que pour construire des immeubles dans des quartiers pareils, il faut avoir le cœur. Parce que dans ces quartiers-là, vous allez voir les voyous. C'est le genre que quand tu pars construire là-bas, tu cherches même 20 gardiens. Sinon, chaque jour, on viendra te voler. On viendra te faire le hop ice. Vous savez que dans les quartiers pareils, il y a toujours des chefs de gang. Et généralement, il faut les payer pour avoir la sécurité. Parce que si tu ne payes pas, ils vont te nuire. C'est comme ça. Si tu ne payes pas, ils vont te nuire. Mais voir les entreprises internationales comme les KFC, tous les grands immeubles que je vois là-bas, honnêtement, ça m'étonne un peu. Ça m'étonne. Je me demande réellement si c'est vraiment une bidonville. Je ne sais pas si peut-être, si on entre en profondeur, c'est-à-dire dans les quartiers, je ne sais pas si c'est peut-être plus grave que ça, mais si ça là c'est réellement Yopougon et que c'est réellement les quartiers des pauvres, honnêtement, je suis impressionné. Je suis impressionné. L'impression qu'il a actuellement là, c'est la même chose que je ressens. Je dis bien l'impression qu'il a actuellement là, c'est la même chose que je ressens. On te parle de bidonville, mais tu vois les immeubles, tu vois des bonnes constructions, tu vois les bonnes routes. Les amis, c'est simplement étonnant. Et lorsqu'il parle comme ça, toujours en faisant allusion à son pays, les gens viennent le juger. Et pourtant, c'est une façon à lui d'attirer l'attention. Et c'est la même chose que je fais chaque fois. Il n'y a que ceux qui comprennent les vidéos au niveau du fond, qui connaissent ce qu'on veut parfois dire à travers ce qu'on fait. Mais si certaines personnes s'attardent sur la forme, ce qui est sûr, ils vont toujours se faire des jugements en disant que nous sommes anti-patriotiques. Et pourtant, tel n'est pas le cas. Mais sans vous mentir, les amis, comme j'ai dit, si Yopougon est comme je vois là, non, c'est que c'est bien. C'est que c'est bien. C'est vrai que j'aurais aimé visiter les endroits comme Abobo et tout. Mais ce que je vois au premier abord là, c'est bien. Parce qu'il y a les KFC, il y a les immeubles. Ça signifie que, comme j'ai dit, il y a bidonville et bidonville. Ici au Cameroun, par exemple, les bidonvilles, vous allez partir dans les secteurs comme Mangué et Liguedjoa. Ce sont d'abord des endroits où quand il pleut, il y a toujours les inondations. Parce qu'il n'y a pas assez de fosses là-bas pour diriger l'eau, ou un peu. Donc là-bas, quand il pleut même, ne reste pas chez toi parce que l'eau risque d'envahir. Et les gens vivent là-bas. Imaginez un peu les maladies, tout ce qu'on peut subir là-bas. Les gens sont là-bas et ils n'ont pas le choix. Quand tu passes là-bas dans la nuit, il faut avoir le cœur. Parce qu'il y a trop de vagabonds là-bas. Trop même. Celui qui va dire qu'il va construire son immeuble là-bas ou faire son business, il doit être courageux. Parce que s'il n'est pas courageux, je ne pense pas qu'il va supporter. Parce que chaque jour, quand il va dormir, on viendra visiter sa boutique. On viendra visiter sa boutique. Généralement, les gens qui investissent dans les endroits pareils, ce sont des gens qui ont grandi là-bas, qui connaissent un peu tout le monde. Du genre que tu fais ta boutique, on sait déjà que c'est pour toi. Et la plupart des petits là, des jeunes là, connaissent déjà que non. Voilà un truc que je ne peux pas toucher. Mais si tu es un no-name ou encore tu es nouveau et que tu pars là-bas, honnêtement, tu auras des difficultés pour t'en sortir parce que chaque jour, on viendra te faire ça dur. C'est comme ça. Et aussi, ce sont des endroits où quand tu pars, par exemple, tu vas toujours voir où on vend des choses comme des matelas, des bouteilles à gaz, des télés et tout. Tout ça, ce sont des objets volés. Donc là-bas, ce sont des endroits où, quand ils partent voler dans la nuit, là, ils viennent vendre en journée. Donc c'est un peu ça, les amis. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, les amis, je suis un peu étonné de voir que les bidonvilles en Côte d'Ivoire ressemblent à peu près à cela. Je ne sais pas si c'est peut-être pire dans certains quartiers ou dans certaines communes, mais si réellement c'est ce que je vois là,
c'est que je tiens un coup de chapeau. Ce Camerounais a raison d'être étonné ou encore émerveillé de voir des choses pareilles. Il a raison de dire que les bidonvilles en Côte d'Ivoire sont nettement mieux que dans certains pays. Ça, il faut le dire. En tout cas, les amis, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.